le Salon du Livre, on est revenu. Bonjour Éric, on a eu plus de misère ce coup-là à se rebrancher. La technologie, Raymond, c'est toujours la même chose, la technologie. Et d'ailleurs, c'est ce qui me stressait depuis ce matin. Très tôt, j'ai Oui. dit, j'espère que notre réunion va avoir lieu. J'espère que le dieu d'ordinateur va être avec moi aujourd'hui. Donc, l'inforoute était plein de. L'inforoute technologique plein de cônes oranges. C'était Ben oui. épouvantable. Le pont-tunnel de l'inforoute était aussi en réparation. Mais tout ça pour dire que je suis content de terminer cette journée-là avec toi. Depuis 9 heures que je fais de l'animation live en direct. Ouf, c'est épuisant. Et en tant qu'animateur, je peux noter une légère fatigue dans la voix, mais une passion qui demeure. Et ça, c'est important. Oh oui. Ouais, c'est sûr que la voix commence des fois à avoir de la difficulté là, à faire des grandes journées comme ça. Salon du livre, c'est quand même 4 jours en ligne. On est à la troisième journée. Pour la fin de semaine, le samedi, dimanche, on commence à 9 heures le matin. Ce matin, on avait Amélie Prévost, qui est une championne mondiale de slam, avec des poètes de Gaspésie. Donc, on avait fait par lien Zoom Amélie qui était ici, les Gaspésiens qui étaient chez eux. On était censé avoir aussi Delphine Caubé, que tu as connue, je crois, notre Oui, rédactrice. absolument. Je me Delphine souviens, est Delphine. en Ben oui. France. Mhm. Il y avait des jeunes Français qui étaient censés se joindre à nous. Malheureusement, ils n'ont pas pu se présenter. Ils se sont désistés. Mais on essaie de travailler avec le numérique, de pouvoir travailler les régions un peu partout à travers le Québec, mais d'inclure Ben aussi oui. des gens à travers le monde. C'est ça, je faisais des farces un peu plus tôt en disant que ça a été dur de se connecter. Puis moi, c'était le stress principal de ma journée. Mais je considère aussi que la technologie, puis même en temps de COVID, parce qu'on est obligé de communiquer via, ben, en tout cas autrement qu'en se voyant. Moi, je suis à Rawdon en ce moment, dans l'Anaudière. Mais je trouve ça vraiment extraordinaire que dans le même laps de temps, tu puisses te connecter avec la Gaspésie, la France, Rawdon. Non, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. De ce côté-là, la technologie, je trouve que c'est extraordinaire. Quand on peut l'utiliser dans ce sens-là, je trouve ça le fun. Ça, puis je pense que c'est un grand acquis qu'on a par rapport à la pandémie, de pouvoir dire on va garder justement un côté numérique. Nous, ce qu'on a hâte, là, c'est de dire on va avoir une salle pleine en présentiel. En même temps, on fait Hmm. une soirée poésie qui est en numérique. On va être relié à une douzaine de salles numériques comme ça à travers le Québec, ce qui fait que je pourrais avoir Éric Arson à Radun pendant que j'ai Jean-Paul Daou à Montréal, avec David Goudreau en Estrie au Café Baobab, puis on communique à travers nos écrans géants et on se fait un spectacle live avec des auteurs d'un peu partout à travers le Québec. Et c'est drôle, tu me jases de ça, Raymond. Puis je me souviens de nos premières rencontres, pas nécessairement la première, mais nos premières rencontres. On apprenait à se découvrir, à découvrir aussi beaucoup ce qui nous motivait, hein? Tous et chacun, en tout cas chacun de notre côté, en rapport avec la poésie, la création. Et j'ai trouvé que tu avais un esprit éclaté. Et je trouve que la technologie amène de l'ampleur et de la réalité à tes projets de fou que tu avais et que tout le monde te trouve un peu fou en disant ouais, telle affaire, j'aimerais faire ça. Et finalement, ça se réalise, ça se concrétise. Je trouve ça extraordinaire. Tu parlais un peu plus tôt aussi de la parade des poètes. Je trouve ça totalement pété, ça n'a pas de bon sens, mais c'est extraordinaire de pouvoir y penser, trouver le budget et de le faire. Puis des fous, tu sais qu'il y en a partout. Hein? Je veux dire, c'est extra. On embarque avec toi là-dedans. Je trouve ça fantastique aussi. Si tu peux me répéter un peu, mais d'où vous est venue l'idée de comme créer des chars allégoriques pour des poètes, puis de les faire défiler, puis après ça, ils vont. Il y a une quinzaine d'arrêts, je pense, c'est ça. Hein? À Exact. chaque arrêt, un poète va lire un de ses poèmes, la foule va essayer d'embarquer, puis après ça, le défilé continue. C'est une idée de fou, ça, mais tu vas le faire. C'est sûr qu'on va le faire. Écoute, la parade des poètes, on est à notre troisième année. Donc, au départ, on a expérimenté le fait d'avoir les poètes qui vont se déplacer dans un parcours de 4 kilomètres. Là, il y a certains poètes qui m'ont dit ouais, mais tu sais, commencer à marcher 4 kilomètres quand il fait chaud, le soleil, c'est dur un peu. Donc, l'idée d'avoir un moyen de locomotion, puis là, je ne savais pas si c'était des calèches, si c'était des tricycles ou quoi, mais je dis il faut que je trouve une façon de rendre mobile les poètes pour pas qu'ils soient épuisés quand c'est le temps de livrer un texte. Il faut qu'ils soient physiquement en forme.
Oui. En même temps, on veut mettre de l'ampleur. On a des percussions, des gens qui font de la percussion pour faire Les du bruit. percussionnistes. Oui, les Il est percussionnistes. fatigué. Oui, mais ce mot-là, j'ai de la misère depuis plusieurs jours avec ce mot-là. Je suis dyslexique, donc il y a des mots qui ne rentrent pas. Mais je m'amuse avec ma dyslexie, puis je me rasseye pareil. C'est suicidaire, ce comportement-là. Donc, on arrive avec la parade des poètes. Je veux que les poètes soient en forme pour livrer leurs textes. On fait une quinzaine d'arrêts sur 4 kilomètres. La première année, on faisait juste Sainte-Catherine de Pineuf à Vio. Mais là, on a rajouté la rue des poètes, on a rajouté la bibliothèque, la maison de la culture. Donc, ça fait encore plus de déplacements. C'est un 4 heures total. Donc, là, hier, on était avec Jean-Paul Daou, puis là, j'explique ça. On fait la parade des poètes, ça va être notre 3e année, vous allez venir. Là, il commence à dire, ah oui, j'ai déjà fait quelque chose de similaire avec le Cirque du Soleil. On m'avait fait un char allégorique. Je dis, parfait, on va t'en faire un. La barre est haute, il faut en faire un plus beau que celui du Cirque du Soleil. Mais c'est ça, donc je trouve ça formidable. Puis tu sais que moi, la façon de présenter la poésie va un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire de la décloisonner un peu parce que c'est un genre littéraire, à mon avis, qui est totalement permissif, c'est-à-dire qu'on peut aller dans tous les sens. Oui, tu peux faire de la poésie qui rime à chaque fois. Il y a du piétage, il y a même des cours de poésie qui se donnent pour arriver à faire un piétage correct. En tout cas, il y a un paquet de terminologie là-dedans. Alors, tu peux y aller de façon très scientifique ou de façon très libre. Et je trouve que de l'amener, de la faire exploser, par exemple, moi, j'imagine déjà, et la première fois que j'ai entendu donc ton idée là, de défiler là, de parents des poètes et que tu as dit que Jean-Paul Daou allait avoir le premier chant allégorique, je l'imagine déjà dans ma tête parce que je connais Jean-Paul et je connais sa littérature. Je suis convaincu que ça va être éclaté, que ça va être formidable et de toutes les couleurs comme Jean-Paul. Et alors là, je me mets à réfléchir à la poésie des autres poètes que je connais un peu ou beaucoup. Et là, je me dis, wow, tel poète, quel genre allégorique pourrait-il créer pour illustrer ce qu'il est, ce qu'il fait ou ce qu'il pense de la vie, ou etc. C'est extraordinaire. Puis de mon côté, ben, j'ai fantasmé un peu. Est-ce que tu me permets, Ah ben mon oui, cher vas-y, Raymond? vas-y, Éric. C'est Ben comme ça écoute, qu'on crée, hein? oui, un petit fantasme. Donc, si, admettons, j'avais mon genre allégorique, je suis un gars qui tripe depuis tout petit sur l'espace, la science-fiction, les étoiles, les planètes, la Voie lactée. Donc, il y aurait quelque chose comme ça de très éclaté, de très planétaire, de très un peu comme David Bowie, Space Oddity ou des trucs comme ça. Et puis en même temps, l'endroit où je me sens le mieux sur Terre, c'est la plage. Donc, ce serait peut-être un mix des deux. Un morceau de plage avec un ciel étoilé ou quelque chose comme ça. Et là, je serais à l'aise pour lire ma poésie. Écoute, on va t'inventer quelque chose Oui. avec toi, on va t'en reparler. Écoute, c'est sûr que des possibles, il y en a beaucoup. Écoute, moi, quand je pensais à toi, puis les chars allégoriques, on a un Dairy Queen où on fait du cinéma plein air l'été. Oui, Donc là, il à ce est moment-là, formidable, hein, le Dairy Queen. C'est un vieux Dairy Queen. oui, c'est ça. Il est très beau. L'architecture est extraordinaire. Et dans le stationnement du Dairy Queen, il y a un gros écran pour faire le cinéma en plein air. Ce qui fait qu'à ce moment-là, toi, tu as de la poésie avec vidéo, musique. On pourrait présenter un de tes vidéos sur l'écran géant. Tu pourrais en présenter un au pied de l'écran aussi en même temps. Ça pourrait être une Oh, façon de wow. le faire. On a déjà installé aussi un écran géant au Parc Morgan. Donc, ça pourrait être un arrêt au Parc Morgan aussi pour toi. Donc, je pense qu'en tout cas, il y a des choses là, qui pourraient être intéressantes. C'est incroyable parce que on jase ensemble. Ça me fait beaucoup de bien de jaser avec toi parce que justement, on s'éclate, on pense à un paquet de trucs. Et il y a des gens qui ne nous connaissent pas du tout, qui sont en train de nous écouter et de ils trouvaient que hey, c'est qui les deux fous à lunettes qui parlent à télé. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve Mais ça le fun. Effectivement, c'est une bonne idée de présenter
ces vidéos-là en plein air, je trouve que ça prendrait tout son sens le soir avec un beau ciel étoilé, avec cette grande toile blanche installée quelque part, et on pourrait projeter ces vidéos-là. Je travaillais tellement fort dessus, puis c'est à quelque part un des modes d'expression qui me plaît énormément, outre l'écriture, de mettre en image ce que je ressens ou ce que je ressentais quand j'ai écrit le poème. Je trouve ça génial, ce médium-là, je l'aime beaucoup. Ouais. C'est ça qui va être le fun dans cette période-là, c'est toute la diversité. Éric Roger va être là, c'est un gars qui vient du heavy metal. Donc, du heavy metal et de la poésie, il a réussi à rallier les deux ensemble. Bien, son char allégorique va représenter cette couleur-là. Jean-Paul va avoir la sienne. Fierté littéraire va être là aussi. Ça va être plein de couleurs aussi dans leur kiosque. Puis en tout cas, toi, mais je pense qu'il va y avoir du visuel comme les écrans géants là, qu'il faut qu'on C'est sorte pour absolument toi. Génial. Et avec les années, Raymond, ça va prendre la dimension du carnaval de Rio, je suis convaincu. Minimum. On va mettre Hochelaga Maisonneuve sur la map. On va barrer Yes, la rue sir. pendant une semaine de temps. Donc, je pense que ça va être très plaisant. En même temps, le Salon du livre Hochelaga Maisonneuve qu'on a créé, que c'est sa première édition-là, la deuxième édition va être dans la même année parce qu'on l'a refait à l'automne. On veut éventuellement le décloisonner. On veut que pendant les 4 jours, il y ait quelque chose de spécial au Théâtre Denis-Pelletier, à la Maison de la Culture, à la bibliothèque, ici au Bistrot Sainte-Cat. Donc, si on peut trouver une quinzaine de lieux qui, en même temps, présentent le Salon du livre Hochelaga Maisonneuve, on arrive à pouvoir présenter un paquet d'auteurs d'un peu partout. On rallie tout ça avec le numérique aussi. On va les chercher à travers le monde. Je pense qu'il y a des belles choses qu'on peut créer pour Hochelaga Maisonneuve. Et vois-tu que le livre demeure fédérateur, hein? Je dirais, et la poésie est fédératrice aussi, c'est-à-dire que ça appartient à tout le monde. Tout le monde a le droit de se dire poète, qu'on écrive de la poésie, qu'on n'en écrive pas. De se définir comme poète, je trouve plus que c'est un qualificatif de l'être humain. Dans ma vie, je suis poète, j'aime la poésie, ma vie est un poème. Alors, ça va très, très loin, tout ça. Alors, oui, de défiler, ça va réunir beaucoup de monde. Je pense que ça va plaire. C'est pas quelque chose qui est très pointu, hein? C'est vraiment quelque chose qui appartient à tout le monde. Je pense que ça pourrait plaire à vraiment un grand nombre de personnes. Grand nombre de personnes, puis en même temps, on est juste au sud du stade olympique. On loue-tu le stade? Ah, les idées de grandeur. Ben oui. Mais je suis pas un gars qui est fou, mais je suis un gars flyé. J'ai fait 5 ans Ouais. dans l'aviation. Ben, c'est ça. bon de laisser échapper tout ça aussi. Hein? Ça enlève de la frustration. Juste d'y penser, ça fait déjà du bien. Alors, ben, moi, c'est ça que je me dis. Hein? Pensons au grand, puis si on arrive à la moitié, on sera déjà content. Oui, c'est ça. Puis de toute façon, mets-toi dans la peau des gens qui pourraient peut-être financer ces choses-là. Mettons que je rencontre M. Saputo en personne ou M. Hydro-Québec, Gaz Métropolitain ou tout ça. Je leur dis, je voudrais louer le stade puis tout ça. Ils vont dire, non, non, exagère pas. On va se limiter à barrer Sainte-Catherine puis on va te donner 100 000 pour ta parade des poètes. Oublie le stade. Parfait. Ça sera mon moyen de C'est une façon de convaincre. Tu as raison. Ouais. Mieux vaut en demander trop pour avoir ce qu'on peut. En plein ça. En plein ça. Alors, c'est ça, de regarder les étoiles, d'avoir les yeux tournés vers les étoiles, c'est ça aussi un peu. Hein? Ouais. De voir l'infini pour pouvoir trouver sa place. Chacun des projets, de toute façon, permet de stimuler la créativité de tout le monde, de dire oh, wow, ça me donne un sens à écrire parce que je veux faire partie de tel événement, tout ça. Puis en même temps, ben, quand on va se promener avec des chars allégoriques, on fait du bruit avec la percussion, tout ça, avec le cinéma en présentant tes vidéos, poèmes, tout ça, il y a peut-être un petit kid de 4 ans, 5 ans qui va regarder ça. Puis là, ça va lui donner le goût de c'est quoi ça? J'ai le goût d'être aussi fou, aussi flyé qu'eux autres. J'ai le goût d'expérimenter l'écriture. Maman, j'ai hâte d'aller en première année pour apprendre à écrire. Ah, oui, oui. Et c'est une très, très belle activité. Et de jouer avec les mots, de jouer avec la langue française, et peu importe, hein, ça peut être dans n'importe quelle langue, c'est sûr, aussi. C'est ça qui est intéressant. Ça peut nous intéresser. Mettons que je vais apprendre l'espagnol, ben quoi de mieux que d'écrire un peu de poésie en espagnol, d'essayer, de tenter des choses comme ça. Oui, c'est extraordinaire tout ça. Puis effectivement, si on peut avoir de l'influence sur d'autres personnes, pourquoi pas? Pourquoi pas? De propager ça, on propage du bon.
Ouais, c'est Alors, ça. dans ce Puis, temps-là, moi, je suis partant. ça va permettre d'enlever les préjugés envers la poésie. Tu sais. C'est de montrer que la poésie, peu importe ton appartenance, ton milieu, ta culture, tu peux Oui, utiliser la poésie et l'amener dans ton milieu, puis de toi, ta poésie, rentrer dans le milieu de l'autre. oui. C'est ça là, qu'on on va faire éclater la poésie là, à fin septembre, là. Et comme diraient tous les artistes, la création, il n'y a rien de mieux. On prend son pied avec la création comme aucune autre drogue au monde. Il n'y a rien de mieux que ça. On crée, ça nous stimule. Quand on peut la partager aux autres, quand on peut recevoir la création des autres, c'est comme faire l'amour cosmique, là, tu sais. Voilà, c'est une roue qui tourne. C'est une Exact. roue qui tourne, absolument. Une chose en amène une autre, et puis on roule dans le bonheur. C'est ça qui Mhm. est intéressant. Les bad trips sont très rares là-dedans, hein. Je veux dire, moi, quand je m'installe avec entouré mes outils de création, je suis un petit gars. Et justement, quand on parlait de ton défilé avec les chars allégoriques, c'est deux enfants qui parlent et qui s'amusent. On va faire une parade dans la cour. Quand j'étais petit, c'était ça. J'ai retrouvé pandémie oblige, j'ai fouillé dans les photos de famille, j'ai retrouvé des photos lorsqu'on avait un restaurant dans l'ouest de Montréal, à Hudson, et puis qu'on était kid, on est trois gars chez nous. Hein. Alors, un petit, moi, je suis au milieu, puis il y a le grand. Et puis, on se réunissait dans la cour et on prenait n'importe quoi, des casseroles, et on se faisait un défilé. On défilait pendant comme ça, en jouant du tambour puis de la trompette. C'est un peu ça qu'on vient de faire là, aussi avec le fameux défilé des poètes. Là, c'est certain, c'est ça qu'on vient de faire. C'est un retour aux sources, parce que moi aussi, j'en ai fait à l'âge de 6 ans, là, des parades comme Ouais. ça. On était 10 jeunes. Donc, on faisait le Et plus c'est de bruit formidable. possible. Puis Raymond, je ne sais pas s'il y a encore cette espèce de phénomène-là à Montréal qui était très, très. Les défilés à Montréal, il y en avait beaucoup à l'époque, Mhm. peu importe la raison, hein, que ce soit une victoire du Canadien ou non la Saint-Jean ou Noël ou etc. Ce serait peut-être le fun de revitaliser un peu aussi Montréal, de mettre un peu de folie puis de faire éclater tout ça. Oui, barrer des rues puis marcher dans les rues, ça manque. En tout cas, ce serait un plus pour Montréal, ça c'est garanti. Hein? Plus pour Montréal, mais en même temps, faire découvrir certains coins. Tu sais, on a une quinzaine Oui, de parcs dans Schlager-Maisonneuve. Il y en a un ou deux que la majorité des événements se tiennent là. Mais une oui. parade peut aller visiter des petits parcs. Il y a un petit parc entre la bibliothèque et la Maison de la Culture. Ben, c'est sûr, il est au bout de la rue des Poètes en plus. Donc, c'est sûr qu'on va aller le visiter, on va l'adopter dans notre parcours, mais on peut Mm. en adopter d'autres aussi. Ouais. C'est ça, je pense Un que. beau coin. J'adore l'Est de Montréal. C'est un très, très beau coin. D'ailleurs, je suis resté là 10 ans. J'avais ma maison. Et d'ailleurs, c'est OK. pendant une randonnée en vélo, lorsque je suis arrêté au bistrot de Sainte-Cat, qu'on s'est rencontrés. Je voulais prendre un bon verre d'eau pendant une pause. Et puis, c'est là qu'on s'est rencontrés. J'adore l'Est de Montréal. Puis, tant mieux si on peut amener un événement très coloré et plein de choses positives, dans le positivisme. Hein. Moi, j'embarque là-dedans 100 000 à l'heure. Exact. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que la Ville de Montréal m'a invité sur un comité au niveau de la culture. Tu sais. Je dis, ah, j'ai pas le temps, les comités de travail. Ils m'ont tordu le bras, j'ai été pareil. Puis j'ai comme beaucoup de passion, beaucoup de verbes quand je parle. Des fois, je fais peur au monde. Mais je leur disais, je suis la gare Maisonneuve, là, moi, je suis tanné d'avoir des touristes d'un peu partout à travers le monde. Ils viennent au stade, ils arrivent le matin à 9 h, visitent le stade, le jardin botanique, sacent leur camp à 6 h. Je dis, là, il faut qu'ils restent 3 jours dans Schlager Maisonneuve. Il faut faire des parcours. Tu passes ta journée au stade, oui. Tu viens souper au bistrot, tu écoutes un spectacle de littérature, tu viens coucher dans le quartier. Le lendemain, Ouais. tu refais un autre circuit. Il faut que les touristes là, viennent faire vivre Schlager Maisonneuve puis passer des 2, 3 et 4 jours ici, là. Oui. Donc, c'est Et ça puis, qui est le ce que j'aimais beaucoup aussi faire l'été, je parlais de randonnée à vélo, c'est que moi, en tant que Montréalais, je ne connaissais pas Montréal au complet. Et Montréal, c'est une île, il ne faut pas se leurrer. Là, hein. Tu Mhm. prends ton vélo, tu peux faire le tour. Il y a même le tour de l'île qui s'appelle comme ça, la randonnée de vélo, tour de l'île. Combien de Montréalais ont fait le tour de l'île? À pied, en vélo, en transport en commun, en voiture, peu importe. Alors, moi, c'était comme une mission aussi de faire le tour de l'île. Et moi, j'invite les gens de l'île de Montréal à venir dans l'Est, voir qu'est-ce qui se passe, puis triper avec nous autres. Tu sais, je veux dire, il y a ça aussi. Je veux dire, hey, il y en a du monde sur l'île. Alors, pourquoi pas amener le monde de l'Ouest, venez voir ce qui se passe dans l'Est. Et ça va être un bel événement, ça. La littérature, comme je te dis, est fédératrice. Donc, il y a autant de monde qui lisent dans l'Ouest que dans l'Est. Là, venez nous voir, puis
on va avoir du plaisir ensemble. Là. Ah oui, l'avenir est dans l'Est. De toute façon, l'avenir est à la littérature aussi en même temps. Oui, absolument. Ouais. Donc, toi, tu nous as créé des vidéos poèmes. Tu veux-tu qu'on écoute quelques vidéos poèmes? Tu veux-tu nous parler un peu de la création de tes vidéos poèmes? Parfait. On va commencer comme ça. Je vais juste voir l'ordre sur mon deuxième ordinateur ici, tout près de moi. Ce ne sera pas long. Ça change. Voilà. Ça s'en vient, ce ne sera pas long. OK. Ben, le premier, mais tu le recevais en entrevue. Là, deux invités. Si on recule, Bruno Robitaille, Bruno. qui est devenu un ami parce que, bon, on fait partie de la même maison d'édition. Ça, c'est le lieu de rencontre. Mais après ça, il y a l'amitié qui s'est développée. Ben, ça, c'est personnel à nous deux. J'adore Bruno. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est un gars qui a surmonté des problèmes personnels comme tout le monde. Lui, il les a surmontés avec un talent assez puissant, une détermination. Puis j'aime beaucoup illustrer en images ce qu'il fait. Je ne suis pas habitué d'illustrer en images ce genre de poésie-là, de rap. Je ne sais même pas si j'ai les bons termes. Je ne veux pas y faire honte. Mais ce genre de musique-là, moi, je ne l'écoute pas souvent. Mais quand j'ai écouté ce qu'il a fait, c'est lui qui m'a amené à aimer ça parce que pour mettre en image une chanson, il faut l'écouter plus qu'une fois. Hein? Ah ben oui. Alors, à ce moment-là, en écoutant la chanson, j'ai vraiment compris, et c'est ça qu'il faudrait faire pour à peu près tout, hein? De consommer pas juste une fois, mais plusieurs fois, puis essayer, puis de se donner une chance, puis d'être ouvert. Alors moi, j'ai découvert la musique de Bruno qui m'a inspiré. Le premier vidéo, il est en duo avec Aspect Mendoza. Le titre de la chanson, c'est Slim Shadow. Alors, c'est la musique de Bruno Robitaille et Aspect Mendoza. Et là-dessus, moi, j'ai mis des images. Si on le regarde, je vous explique après où j'ai trouvé les images et comment je les ai traitées. Excellent. Donc, la technique nous envoie ça. Comment est-ce que... Télésino? Télésino. Slim Shadow dans l'ombre depuis je suis ado. Fantôme, j'ai fui avec de la dope. Quoi, je m'en fous de je tuer le nouveau way. J'ai un nouveau fuck you, moi te le donner pour Noël. I'm hard and I'm better, God but in greater. Ma graine est trop longue pour que tu la mesures. Si je te plante entre les jambes, on va te faire une blessure. I don't give a fuck about you motherfuckers. You can suck on mine, I think of different styling 300 words in a row without stopping breathing. While you looking at me foul, que je suis testé n'a pas faux, c'est pas ma faute. Comme l'arbre, c'est important. Si tu manques un port d'arbre, viens manger ma bâtonne. Bordant pour une fille qui bandore, merci qu'elle fendant, fucking indépendant. As far as I make it, they adore it. They get so motivated when they all constipated. Ain't got a debate to get out of the brain. My blood does apply in a positive way. Each Nissan, she signs this 7-8. I'm on an amount of mountain doing lemonade, lemonade. Me for buying him up in Mendo 98. Vous avez vraiment l'air des caves quand vous rappez dans ma pédale. J'sais, on peut dire ce mot-là. Fais chier, on va changer d'épaule. J'aime mieux Pepsi que Coca-Cola. J'ferais ben dimanche avec les colas. With fungus, my tongue gets always swole up. Da 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 da. La 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 la. Viens donc pas cracher dans zone, fait longtemps que j'ai les dents longues. J'suis toujours caché dans l'ombre, un artiste dans l'ombre. On me voit à fantôme comme si j'étais un fantôme. On n'est pas du tout à la même longueur d'ongle.
surtout quand on est en nombre. Eux, ils m'appellent la légende, je suis ton grand-oncle. J'ai ma passion dans la vie, j'ai pas grand-chose. J'attendrai pas qu'on m'embaume, j'attendrai pas d'être dans tombe. Tombé dans un puits sans fond, j'attendais trop qu'on s'enfonce. Get it, en dessous de mon lit, pas grand monstre. Des petits démons qui grandissent, puis qui s'alignent sur mon épaule et dans l'esprit. Mais moi je reste pris avec mes petits mensonges. Contrairement à plusieurs dans ce monde macabre, j'ai pas beaucoup de squelettes dans mon placard. Je ferais tout pour pas qu'il y ait d'autres cadavres. À l'époque où on la réveille pas des cadavres. Signe des cadences, là des carences, suis des cadences, mais dès qu'elle mange, on l'intimide. Dans ce fameux centre d'achat qui avait bâti à Saint-Cyril. Puis je vois des fougues et des dépenses indimibles. Vois pas l'intérêt de se conscientiser. Ça me regarde pas moi ce qui m'intéresse. Des fois c'est Netflix, pas les infanticides. Les orphelins du Plessis, souvent je les entends d'ici. Y'a trop d'affaires qu'on oublie. Si à la base du bord du principe. Trop de coïncidences qui coïncident. On va à l'usine et poinçonne. T'es jamais venu dans ce coin-ci. C'est pas la misère, mais ton fils se questionne. Si c'est la famille, c'est les enfants d'abord. En tout cas, ici, c'est mon enfant d'abord. Si t'as le malheur de rentrer ici, t'as le choix entre sa vie et ta mort. Laisse pas ton garçon se poser des questions. Dans ton regard vide, brûlant de rétine. Pourquoi les gars des vidéos, faut qu'ils flashent? Mais trop souvent, ils ont le ventre vide. On s'attend toujours à une réponse logique. Demande-moi pas si je suis l'un entre mille. Si c'est la femme qui passe en premier, faudrait qu'on se débarrasse nos entrailles. L'ombre restera toujours foncée, puis vivra le profilage racial. J'ai le white privilege, je remercie mes confrères. Pas trop drastique, de pas me backstab. Y'a ce que l'on accepte, y'a TVA Sport. Demande à Spemendo, c'est pas un gars de char. Mais quelle musique que tu bombes pas la drugstore? Qui tu penses impressionner avec tes gun bars? Savais-tu mon gars, est-ce que t'entraînes pas les paroles encore plus que tu te reconnais pas dans mes textes? Pas c'est mes textes, check Slim Shadow. God damn, got the rap game ado. À force de claim pas, fuck tes voix de robots. Mais yo, vous êtes cute comme des GoPro. Gris comme le Nintendo, c'est Burno pis Mendoza. Passe votre son, y'a pas de saut. Vous êtes comme des puzzles. Ça va tout l'air pareil, mais moi avec 1000 morceaux. Ma queue dans le taré jusqu'à tes dorsaux. Dans le fond, j'te déteste comme la Gestapo. Après, j'te dépèse dans marge laisse ta peau. Slim Shadow. Entre Bruno et toi. Puis ça, c'est des vidéos de toute façon que le public peut aller voir n'importe quand sur ton site YouTube, c'est ça? Oui, écoute, ça se trouve évidemment sur ma page YouTube. J'en ai une à mon nom, il n'y a pas de problème. Et aussi, mais surtout, sur le site web de Bruno Robitaille. Alors, c'est une commande que Bruno m'avait envoyée. Donc, c'est surtout sur son site web qu'on peut retrouver cette chanson-là. Juste pour parler un petit peu rapidement de où proviennent ces images-là. Moi, je suis équipé pour tourner, faire du tournage haute définition avec des caméras, etc. Mais seul, c'est un peu compliqué, quoi qu'on peut y arriver, puis c'est un de mes objectifs. Mais en me promenant sur Internet, j'ai découvert un paquet de sites web qui archivent des bouts de vidéos, tout simplement comme ça, numériser des bouts de vidéos. Donc, c'est les archives, on les appelle les archives Internet. Là-dedans, il y a énormément de vidéos qui sont libres de droit. Donc, je vais piger là-dedans. Par exemple, pour la vidéo de Bruno qu'on vient de voir, il y a une animation d'un enfant, d'un fœtus, si tu veux. Et cette animation-là, c'était une vidéo éducative pour la télévision brésilienne. Alors, à ce moment-là, moi, et je me suis informé sur les droits d'auteur aussi. Ce qui est important de mentionner, c'est que dès que vous prenez quelque chose, que vous le modifiez assez, je ne disais pas juste rajouter une histoire, que vous le modifiez, il devient quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre-là, qui ne ressemble plus à la matière première, c'est comme de la peinture dans un tube c'est tout simple comme ça. Vous prenez votre pinceau, vous en faites d'autres choses, alors ça devient ma propriété, si vous voulez. Alors, c'est moi qui ai modifié l'image finale, qui devient d'autres choses. Par exemple, le monsieur également qui danse, c'est une chorégraphie artistique, un film d'art que j'ai trouvé sur Internet également, qui date, ça fait vraiment longtemps, je ne sais pas, dans les années 70 ou quelque chose comme ça, donc du cinéma expérimental, un monsieur avec une chorégraphie assez bizarre. Je l'ai tellement modifié qu'on ne peut même pas reconnaître le visage du monsieur.
Donc, à ce moment-là, donc, à quelque part, il faut avoir du jugement tout simplement et on peut s'approvisionner allègrement sur Internet. Il y en a beaucoup, que ce soit des extraits de reportages à la télévision. Alors là, la télévision, il y en a partout dans le monde. Alors, vous pouvez trouver vraiment des trucs intéressants. Et puis, ben, avec un logiciel que je connais de plus en plus, je modifie vraiment les images à mon goût. Je les mets en noir et blanc, je rajoute la couleur que je veux, etc., les mouvements et tout ça. Donc, ça devient là aussi que je m'exprime, puis je trouve ça vraiment le fun, vraiment intéressant. Au niveau technique, mon fil était pris en dessous de la Ah, table. OK. C'est ça. Donc, au niveau Choqué. technique, c'est ça, la technologie nous permet de faire beaucoup de choses maintenant au niveau du son, au niveau des images. C'est ça qui est le fun. Je veux dire, on peut être seul dans son studio, finalement, parce que, tu sais, il y a 50 ans, un studio, c'était quelque chose qui coûtait très cher. Il y avait juste les grosses multinationales qui avaient ça. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir un petit studio dans sa chambre pour pouvoir trafiquer un peu sa musique, sa poésie, son visuel, tout ça, combiner ça ensemble. Donc, c'est intéressant. Et Ouais. les archives qui sont possibles, libres de droit d'auteur, il y en a de plus en plus. Donc, Ouais. c'est intéressant aussi là-dessus. Vraiment intéressant. Puis juste une petite histoire, par exemple, il y a les drones qui existent aujourd'hui. Vous savez, ces fameux hélicoptères avec 4 petites hélices et une caméra haute définition en dessous. Et puis, on est à la maison avec un contrôleur, et puis on le fait voler, puis on peut filmer vraiment des images extraordinaires. Mais saviez-vous que, il y a à peine 20 ans, bien, il fallait louer un vrai hélicoptère spécialisé avec une bulle en verre en dessous de l'hélicoptère et d'y installer une caméra haute définition. Ça coûtait les yeux de la tête faire juste ces images-là, qui aujourd'hui sont accessibles avec, moi je vous dirais, une caméra entre 800 et 1000 $ qui comprend la caméra haute définition sur le drone. Entre 800 et 1000 $, vous pouvez tourner des images extraordinaires comme on le faisait dans le temps, et puis louer un hélicoptère avec une caméra haute définition, le caméraman, le conducteur de l'hélicoptère, et puis le réalisateur aussi de l'émission qui était là. Ça coûtait un prix de fou. Mais là, vois-tu, tout ça est disponible pour le plus grand nombre. Alors, on laisse aller notre imagination. C'est ça, c'est disponible, c'est accessible, pas trop cher, mais en même temps, ça devient une passion. On s'amuse à faire voler, à piloter son drone. Ben, c'est un plaisir aussi en même temps. Donc, c'est vraiment intéressant. Et c'est ce qui permet aussi de rallier un peu tout le monde. Tu sais, jamais on n'aurait pu penser que Bruno, qui est dans un côté rap, un peu plus slam, pouvait trouver quelque chose, un intérêt avec toi, avec l'équipement technologique. Si les gens doivent toujours aller dans un gros studio professionnel, ben Bruno serait retrouvé avec un paquet de gens de la culture urbaine. Il n'aurait pas été avec toi. Toi, tu as ton studio, Bruno va chez toi, vous travaillez ensemble, ça fait un nouveau team. C'est ça qui est le fun. Oui, mais la collaboration, c'est ça aussi le miracle d'Internet, je dirais, c'est cette fameuse collaboration-là. Et puis, par exemple, je ne sais pas, attends une seconde, si on peut passer aux deuxième vidéo pour te parler de mon prochain collaborateur qui s'appelle Pierre Laurando, un gars que je n'ai jamais rencontré, hein. Jamais du tout, en personne, je parle. J'ai découvert Pierre avec des chansons sur Internet. C'est un compositeur de musique de film et de musique d'émissions de télévision, de cirque, etc. Donc, c'est un virtuose, si tu veux, là, un vrai compositeur. Vous pourrez même aller écouter ses chansons. C'est vraiment super bon. Alors, sa musique m'a inspiré et tout simplement parce que j'avais le goût de le faire, j'ai fait une vidéo sur une de ses chansons et j'ai pris le pari de lui envoyer tout ça. Il a trouvé ça extraordinaire et il m'a même dit que ça allait l'aider à promouvoir sa chanson parce qu'on sait que déposer une chanson sur Internet, c'est difficile de se démarquer avec simplement de l'audio de nos jours et ça, c'est un phénomène qui est humain. Alors, d'avoir des images sur sa musique, ça a donné un petit coup de pouce à sa chanson, ça l'a propulsé un petit peu plus loin et de là est née une collaboration. Pierre, en ce moment, est en train de travailler parce que j'ai avancé depuis 2 semaines. On s'est parlé de 2 semaines, Raymond. J'ai avancé un petit peu depuis ce temps-là. Je lui ai envoyé Dopamine Love, un de mes poèmes,
que j'ai enregistré. Donc, j'ai pris ma voix, je lui ai envoyé les fichiers de ma voix avec le texte écrit. Et à partir de là, Pierre, lui, va s'inspirer de la narration que j'ai faite, mais aussi va pouvoir prendre le texte et le faire lire à qui il le veut. C'est-à-dire que si, admettons, il trouve que la fille de la Caisse populaire a une belle voix, bien, il va pouvoir arriver avec son enregistreur puis lui dire, pourrais-tu me lire ces 4 premières lignes-là, s'il te plaît? Alors, etc., etc. Et il va donc forger autour de tout ça une musique sur laquelle il va déposer ces mots-là. Donc, si on veut mettre une étiquette sur ce qu'il va faire, ce sera du spoken word. Alors, le spoken word qu'il va faire, moi, ensuite, je vais le prendre et là, je vais faire une vidéo là-dessus, un film poétique, et tout ça va s'insérer comme une suite de vidéoclips pour créer un moyen ou un long métrage. Alors voilà, je vous propose d'aller donc écouter Our Wildest Dream, une chanson de Pierre Laurando, et c'est le plus récent film vidéo que j'ai fait. Je vous le présente si vous le voulez bien. Excellent. La technique nous lance ça. Télésino. Télésino. Bonjour Éric, félicitations pour ce beau travail. Merci. Beaucoup de plaisir. Puis donc, Pierre Laurando, la musique que vous venez d'entendre, m'a inspiré comme ça se peut pas. D'ailleurs, si vous écoutez la chanson qu'il vient de faire et si vous écoutez les chansons
de mon premier projet, ainsi soit-il, vous allez trouver des similitudes, des références, une parenté quelque part. Donc, Pierre, s'il est très enthousiaste, parce que ça dépend toujours de l'enthousiasme, hein, un projet. S'il y a quelque chose qui t'allume, tu peux y aller pendant longtemps. Si c'est plus ou moins, alors, dépendamment de ce qu'il va nous faire avec Dopamine Love, le premier poème que je lui envoie, ça se pourrait que le projet s'étire sur plusieurs chansons. En tout cas, c'est ce que je souhaite parce que c'est vraiment la musique qui colle le plus à ma poésie. C'est celle de Pierre Laurando. Pour ce projet-là, pour les autres, on verra. Mais c'est là-dedans que je trouve vraiment mon plaisir de transformer la poésie directement comme ça, c'est-à-dire d'y aller plus loin que je peux. Le plus loin que je peux, c'est de la réciter, c'est de mettre de la musique, c'est de mettre les images qui bougent et de la présenter au public après. C'est un peu ça. Puis tu le sais, mon premier livre, ainsi soit-il, la moitié du livre est consacrée aux chansons de l'album et l'autre moitié sont des poèmes simples comme ça, présentés dans le livre. Donc, on peut le voir comme ça aussi. C'est bien. Au niveau de ton deuxième livre, y a-t-il une date à peu près que tu peux nous annoncer, un scoop là-dessus? Aïe, aïe, aïe. C'est toujours la date, l'éditeur et l'auteur. Je peux te dire que j'avance, c'est-à-dire que j'essaie d'avancer dans mon écriture, c'est-à-dire de me décloisonner. J'étais où je suis et je demeure un auteur très impressionniste qui fonctionne en cut-up. Si vous voulez savoir ce que c'est le cut-up, si tu me donnes un peu de temps, Raymond, je vais expliquer vite, vite ce que ça pourrait être. Tiens, je vais prendre ce livre-là ici. Alors, des cut-up, c'est-à-dire que j'ai pris un vieux sélection du Reader's Digest de 1953. Alors, vous voyez, sur la page ici, vous voyez un article du sélection du Reader's Digest de 1953. Ce que j'ai rajouté par-dessus, ce sont des images que j'ai découpées, vous voyez, comme ça, des autocollants, etc., et puis, etc. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est que moi, j'ai collé ça au hasard, hein, juste pour que ça fasse beau et que ce soit très diversifié aussi. Alors, après ça, moi, je prends tous ces éléments-là dans la page et j'écris un poème en rapport avec ce qui était là. Alors, ça peut être des petits bouts que j'ai pris dans le texte, ça peut être le tigre qui m'inspire de la méfiance, de la rage, de la vitesse, peu importe. Et ici, c'est une personne itinérante, ça me touche toujours de toute façon hein, quand on est à Montréal et même un peu partout maintenant au Québec. Alors voilà, donc tout ça, le petit drink ici, etc. Donc, je prends tout ça et j'écris un poème. Je peux vous le lire vite, vite, là, si ça vous tente. Dans les coulées éruptives des plateaux étagés, je devine ton cœur, ses passages aux douanes, l'érosion des secondes lisse l'argile de ta peau, les racines profondes d'expérience à travers les fissures des chutes libres, molles ondulations de pure pensée. Alors, vous voyez, c'est très éclaté. Et moi, ça me plaît énormément parce que c'est rempli encore. C'est un espèce de réservoir d'idées qui peuvent encore jaillir. Il n'y a pas de finalité vraiment là-dedans. Il n'y a pas une histoire avec un début, un milieu puis une fin. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ce genre-là un peu impressionniste. Alors, c'est comme ça que moi, j'écris ma poésie. Et puis, je te disais que je voulais me rendre un peu plus loin. C'est que là, j'essaie maintenant de faire un peu plus une histoire. Il n'est pas obligé d'avoir un début, milieu, conclusion, mais au moins un petit fil qui suit quelque part pour ne pas perdre le lecteur ou le spectateur, peu importe. Alors, j'essaye ça. Ce qui est intéressant aussi avec la poésie, c'est qu'on peut tenter n'importe quoi et on va toujours nous pardonner. Ça, la poésie, ça nous amène dans toutes les directions. Donc, on peut explorer comme on veut et on cherche une direction, finalement, on trouve autre chose. 50% des grandes découvertes se font par hasard. Oui, il suffit de prendre le chemin et de rester attentif et curieux. Là-dessus, on peut découvrir tellement de belles choses. C'est ça qui est formidable avec la poésie.
Ben écoute, je présentais la vidéo qui est une espèce d'exclusivité, si tu veux, c'est-à-dire que ça fait partie de mon prochain projet qui va peut-être même changer de titre. C'était Ainsi soit-elle. C'est énorme comme titre à porter, donc je vais vraiment regarder encore un peu tout ça. Mais donc, ça fait partie du projet Entre filets rangée numéro 8, qui est un de mes poèmes. Et j'en ai d'autres poèmes et tout ça va se mettre évidemment en branle bientôt. Mais ça va être présenté de la même façon que le premier recueil de poésie qui s'appelle Ainsi soit-il, qui se décline donc. C'est un très, très beau volume. Très heureux de présenter ce livre-là. La première moitié du livre est consacrée à des poèmes qui ont subi le monde électrochoc, c'est-à-dire d'être transformés en spoken word et après ça en vidéo et après ça en fil de vidéo qui a donné le film Ainsi soit-il, un moyen métrage de 48 minutes qui est toujours disponible également sur mon compte YouTube. Alors voilà, le deuxième projet va se décliner de la même façon et j'en parlais un peu plus tôt. C'est Pierre Laurando. Je souhaite que Pierre, et là je mets de la pression, fait que je le dis en public, je souhaite que Pierre embarque pour la totalité du projet, puisque dans le premier, Ainsi soit-il, il y avait plusieurs artistes musicaux invités qui ont illustré en musique ma poésie. Alors, ce qui donne un résultat vraiment intéressant. Mais moi, je voulais savoir du côté d'un artiste, d'un compositeur, jusqu'où on pourrait aller ensemble, c'est-à-dire ma poésie, sa musique, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble comme projet. J'ai toujours fantasmé, là, je sais que j'ai le bon gars avec moi ici, fantasmé d'un fameux projet scénique, c'est-à-dire de mettre en scène ma poésie dans un spectacle. La mise en scène est déjà faite. Tu sais, je veux dire, quand tu commences à éclater, à te laisser aller, la mise en scène est déjà faite. Je sais exactement qu'est-ce que je veux faire comme spectacle. Il suffit de donner un petit coup, puis je vais le faire. Tu sais, je veux dire, c'est assez simple à faire à quelque part, puis je dirais que ça va m'amener, moi, totalement ailleurs, et c'est là que j'ai le goût d'être. Tu sais que je vais fêter l'an prochain mes 40 ans de radio, donc en arrière d'un micro. Oui, je rencontre virtuellement, si tu veux, depuis toujours, moi, mon public. Là, de l'avoir devant moi avec un spectacle comme ça me ferait vraiment plaisir. Ça me dérouterait totalement. Et on cherche ça des fois, hein, à s'en aller ailleurs. Ah ben oui. Essayer des choses, tu sais. Bistrot Sainte-Cat, on a une scène, on te l'offre, il n'y a aucun problème. Elle va être numérique aussi. Tu vas pouvoir enregistrer, pouvoir garder une trace de ça et la partager après, par la suite sur tes. Je trouve ça intéressant aussi, l'espèce de réseau que tu veux créer à travers le Québec avec, mettons, une soirée de poésie, mais qui se déroule pour un segment à Montréal, un autre segment en Estrie, un autre segment en Gaspésie, etc. Ça, ce serait aussi c'est un beau fantasme, ça, mais c'est qu'avec la technologie, on en parlait tout à l'heure, c'est maintenant rendu possible, donc pourquoi pas? T'sais? Alors, oui, ben oui. Oh, oh. Ça, puis en même temps, c'est un peu comme du découpage que tu faisais tantôt. Au lieu de découper la sélection de Reader's Digest, on découpe des spectacles qui sont un peu partout à travers le Québec. On en fait un montage vidéo, puis tout le monde a ça en direct en plus. Ah, absolument, oui, oui. Donc, c'est ça pour la vidéo qu'on vient de voir. Elle est déjà assez complète parce que j'ai beau la regarder puis la retravailler puis essayer de voir qu'est-ce que je pourrais améliorer. Elle est vraiment parfaite comme ça, en tout cas pour le poème que j'ai fait avec mon ami Jean qui en fait la lecture, qui la vit bien. Je suis très à l'aise avec ça. Donc, la vidéo que vous venez de voir va faire partie du film du prochain projet. Il y a également d'autres petites vidéos comme ça qui sont déjà prêtes, mais on va voir jusqu'où que ça va aller. Puis l'aventure, c'est vraiment sur le chemin que ça se passe, c'est pas au bout quand on arrive. Fait que je vais essayer de faire durer un peu le plaisir quand même, mon cher Raymond. Si tu le permets, je vais essayer de faire durer un petit peu le plaisir. Excellent. On te remercie infiniment pour l'entrevue d'aujourd'hui. Pour le mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose que tu veux nous lancer? Oui, moi, j'aimerais d'abord te féliciter pour le marathon que tu viens de faire. Je trouve ça extraordinaire. Va te reposer parce que tu as une dernière journée demain. Exact. On recommence à 9 h demain matin avec les gens de la Gaspésie. On monte la technique à 8 h le matin. Donc, ça fait des grandes journées.
Alors, une bonne soirée de repos, un bon souper. Salutations à Daniel. Bonjour à tout le monde du Bistrot le 5-4. Merci aux techniciens qui étaient là, qui ont été vite sur le piton. Je vous remercie beaucoup. Salutations à Daniel, à tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée. Encore une fois, merci, mon cher, et à très bientôt. Merci, Éric, et au plaisir.